En cherchant sur Internet, j'ai trouvé un exemple de classification. Je l'ai trouvé sur le Twitter du docteur Steve O'Cliff, où il a trouvé une carte d'identité, vous le voyez vous-même, qui date de 1933, avant la classification des Warundi en ethnie. L'important c'est quoi? C'est que vous puissiez voir ici Amamoko, nationalité, il dit Umuhanza. Donc c'est-à-dire qu'avant, Umututsi, Umuhutu, Umutwa, Umuhima, Umunyaruguru, ça ne voulait rien dire dans la représentation sociale au Burundi. L'important, lorsqu'on vous demandait Uyiki, il disait Ndumwenewe, Ndumuhanza, Ndumunyakarama, ainsi de suite, Ndumushuri. C'est ça qui prévalait. Et ça, c'est une copie que Steve O'Cliff a pu trouver en 1964. C'est un exemple de classification. Jusque-là, il n'y a aucun problème. Parce que être Muhanza, être Mututsi, ce n'est pas un problème. On va le voir. Ils ont continué à classifier. Vous allez voir des enfants, ça a été fait sous la colonisation belge, où on nous montre ici les enfants Watutsi avec un Européen, celui-ci, et on a pris les enfants, il s'est donné le plaisir de se faire photographier avec les enfants nus, mais il les a identifiés comme des Watutsi. Je n'en sais rien, c'est lui, je l'ai trouvé dans le livre de Hans Meyer. Hans Meyer est aussi une autre personnalité qui a écrit sur les ethnies au Burundi. Et en bas, vous voyez les femmes et les enfants Bahutu. Comment est-ce qu'il les a identifiés? On va le voir dans les slides qui vont venir. Donc, ils essaient de commencer à classifier. Je ne parle pas de diviser, mais de classifier. Et là, après cette étape de classification, c'est la première étape qui mène vers le génocide. Mais en soi, la première étape n'est pas du tout mauvaise. Il y a des enfants de premier bac, de deuxième bac, des étudiants plutôt, de troisième bac, ce n'est pas un problème. Mais on va le voir pourquoi c'est un problème par après. La symbolisation qui est la deuxième étape vers le génocide. Ici, vous voyez cette femme musulmane. Et là, il est question de l'identification des gens en tant que, soit Bahutu, Batutsi, les distinguer par les couleurs. Au Burundi, c'était par des nez, des mâchoires, ou Ibavu, ou pourquoi pas Amamore, Nivindi. Ici, c'est une femme qui était classifiée de par son habillement. Là, nous sommes au Cambodge en 1978, où avant le génocide de 1972 perpétré par les Khmers rouges de Pol Pot, les musulmans de l'Est, comme vous le voyez, en foulard carreau, bleu, blanc, sont accusés d'être des Vietnamiens. Ils seront d'abord déportés et massacrés systématiquement seulement sur l'habillement. Et c'était toute une idéologie derrière. Les accuser qu'ils sont des Vietnamiens. Le Vietnam, à l'époque, je dis bien à l'époque, était taxé d'être pro-russe.